Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Là-bas, le manque de volontaires, même dans les prisons russes les plus dures, a forcé les autorités à trouver une nouvelle solution pour envoyer de force des condamnés au front. Acculés, sans véritable choix, beaucoup ont décidé de tenter leur chance en cherchant une solution inattendue, tuer leur geôlier et s'enfuir. Le dernier incident a eu lieu dans la région de Leningrad, en Russie, où 9 détenus volontaires ont assassiné leur escorte et se sont échappés alors qu'ils étaient transportés vers le front. Selon les rapports russes, le groupe a tué le conducteur du convoi et s'est enfui dans les forêts et villages voisins, déclenchant une vaste chasse à l'homme. Ces hommes avaient été extraits directement de prisons sous contrat militaire, faisant partie du vivier décroissant de recrues pénitentiaires destinées à remplacer les pertes catastrophiques en première ligne. Il est important de noter que ce n'est pas la première évasion semblante de ce genre, impliquant des prisonniers qui s'échappent avant leur déploiement, conscients que leur transfert au front équivaut probablement à une condamnation à mort. Lorsque Wagner a lancé le recrutement dans les prisons en 2022, des dizaines de milliers se sont portés volontaires pour une chance d'obtenir une grâce et une compensation financière, près de 21 000 $ américains pour 6 mois au front. Mais fin 2024, le taux de perte était devenu si extrême que l'enthousiasme s'est effondré et la Russie s'est retrouvée à court de condamnés volontaires. Entre 140 000 et 180 000 détenus ont été libérés pour combattre en Ukraine, mais la plupart sont morts dans des assauts suicidaires de Bakhmout à Avdiivka, et les autres en ont vu assez pour comprendre que survivre était peu probable. En 2025, le recrutement mensuel est tombé à quelques centaines seulement. Les primes à la signature ont disparu, les salaires ont été drastiquement réduits, et les histoires d'exécution pour refus d'obéissance se sont largement répandues. La plupart des prisonniers restants ont préféré purger leur peine plutôt que d'affronter une mort quasi certaine, et lorsque le recrutement s'est tari, la Russie a commencé à fermer des prisons et à recourir à des tactiques plus coercitives au sein de son système pénitentiaire. Les autorités russes ont adopté une nouvelle méthode consistant à fabriquer des crimes jusqu'à ce que les détenus cèdent et signent des contrats militaires, supprimant ainsi toute incitation à attendre la fin de leur peine, puisqu'ils attendraient alors leur mort en cellule. Cela a récemment été confirmé par un soldat de 19 ans capturé dans le secteur de Vovchansk. Lors de son interrogatoire, il a expliqué qu'il lui restait 11 mois à purger lorsque des enquêteurs à l'intérieur de la prison l'ont soudainement accusé de nouveaux délits qu'il affirme ne pas avoir commis. Face à des années supplémentaires de détention et sans défense légale, il a signé un contrat militaire pour éviter de nouvelles sanctions. Son histoire correspond au rapport des services de renseignement ukrainiens, qui note que la Russie utilise de plus en plus des accusations fabriquées telles que le discrédit de l'armée, la diffusion de fausses informations ou l'apologie du terrorisme pour faire pression sur les détenus. Ces accusations proviennent souvent de conversations mises en scène, enregistrées par des informateurs infiltrés cherchant à obtenir des avantages. Rien que pour le premier semestre 2025, plus de 100 condamnations de ce type ont été documentées. D'autres mesures contraires à l'éthique, comme diverses formes de harcèlement et de privation sévères, y compris la limitation de l'eau à 3 litres par semaine, sont fréquemment utilisées pour forcer les signatures. Depuis qu'une loi de mars 2024 permet aux procureurs russes de suspendre les affaires pénales si un détenu s'engage dans l'armée, les prisonniers se voient en pratique signifier que refuser signifie l'isolement, la violence et des décennies supplémentaires de détention, tandis qu'à l'inverse, s'engager comme volontaire offre au moins une chance théorique de survie. Ce désespoir a créé une troisième voie que de plus en plus de condamnés tentent désormais, s'inscrire, être transférés, puis s'évader à la première occasion, quitte à devoir tuer des gardiens. Beaucoup de détenus comprennent que si le front est probablement mortel, rester en détention sous des accusations fabriquées revient à garantir sa mort derrière les barreaux. Prendre la fuite offre un répit à la fois face à l'humiliation en prison et à la brutalité des commandants de première ligne, connus pour exécuter ceux qui hésitent, battent en retraite ou refusent d'obéir. Globalement, la pratique russe de reconstituer ses rangs avec des prisonniers s'effondre, et les responsables improvisent des mesures de plus en plus coercitives pour maintenir le flux. Cela accélère la désintégration de la discipline dans les colonies pénitentiaires, poussant les détenus vers la rébellion violente et les tentatives d'évasion. À mesure que les prisonniers réalisent qu'ils ont plus de chances de survivre en cavale que sur le front ukrainien, et surtout en prison, des incidents comme le meurtre d'escortes et les évasions massives deviendront plus fréquents. La cruauté des recruteurs militaires russes a désormais dépassé celle des gardiens de prison, ne laissant plus rien à perdre aux condamnés et faisant d'eux une source d'instabilité interne. Enfin,
Veuillez noter que notre plus grande promotion de l'année commence dans seulement un jour, à l'occasion du Black Friday. Le meilleur moyen de profiter de cette offre est de créer dès maintenant un compte gratuit sur notre site web. En profitant de cette offre, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Ensuite, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Troisièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des sujets, ainsi que des analyses de tendance pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Pour être le premier à bénéficier de l'offre Black Friday et ne pas la manquer, cliquez sur le lien dans la description et créez un compte gratuit sur notre site.